Bon, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis enseignante depuis à peu près une vingtaine d'années. J'ai fait un petit peu de CP finalement, mais que 5 ou 6 ans depuis le début de ma carrière, dans plusieurs écoles et à différents moments de ma carrière. Oui, est-ce que tu peux décrire un peu les différentes écoles justement dans lesquelles tu es passé? Eh bien, j'ai travaillé dans une école qu'on pourrait nommer comme REP, Mhm. avec des enfants plutôt en difficulté scolaire dans un milieu social un peu défavorisé, et puis aussi dans une école dans un milieu ordinaire avec des enfants en réussite, mais aussi en difficulté. Ok, bon, on rentre dans le vif du sujet là. Lutin l'as-tu lu? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors, déjà, on m'a proposé de le tester parce que c'était un copain qui l'avait conçu. Il voulait déjà voir d'abord le premier trimestre comment ça passait, et puis d'année en année, on a élargi la progression de la méthode. Alors, au début, en CP, la toute première année, j'avais un peu peur d'avoir des CP, donc j'avais choisi une méthode qui existe. Avec ce type de méthode, tu es obligé en fait de suivre les partis pris pédagogiques des gens qui ont conçu la méthode, et ça me coinçait. J'avais envie de voir des fois, de voir d'autres approches pédagogiques que je ne pouvais pas trop faire. Et ensuite, donc, comment tu as continué? Tu as laissé tomber ça? Alors j'ai laissé tomber ça. Ensuite, les années suivantes, j'ai essayé de faire moi-même en fait, en piochant à droite à gauche sur différentes méthodes, faire moi-même mon parcours pédagogique, faire les approches que je voulais faire, etc. Surtout qu'il fallait pas mal adapter par rapport au milieu que j'avais sous. Et donc, quand on t'a proposé Lutin l'as-tu lu, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à ces deux expériences? Et ben en fait, ça permettait d'avoir un mix des deux. À la fois, il y avait un cadre sécurisant qui me permettait de suivre comme ça. Il y avait une trame générale qui était proposée tout au long de l'année. Et puis autour, il y avait tellement de documents, tellement de perspectives possibles que l'enseignant, donc moi, j'étais capable de choisir, d'orienter en fait mes choix didactiques sur telle ou telle proposition, si je voulais faire plus de la phono, plus de la lecture de texte, etc. Et tu l'as utilisé, donc, tu disais, dans une classe type REP. Euh, je crois savoir que ça n'a pas été forcément simple au début pour toi de faire ce choix. Tu peux nous en parler un peu de ça? Non, parce qu'au début, oui, effectivement, ça me faisait quand même un peu peur. Je trouvais que les textes étaient compliqués, qu'ils étaient riches, que culturellement, je ne savais pas si les enfants allaient vraiment accrocher. On était très très loin de certains textes ultra simplistes qu'on peut voir souvent en CP. Et puis, voilà, j'avais pas, je savais, enfin, il me semblait qu'avec ces enfants-là, il fallait faire beaucoup de phonos, et j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez en fait. Mais finalement, tout en suivant la trame générale de la méthode, euh, dans les, dans les ouvertures possibles qui sont proposées à côté de la trame, il y a quand même finalement beaucoup de phonos, beaucoup Tu veux de dire combinatoires et tu veux qu'on dire peut adapter. les fiches complémentaires, C'est c'est ça? ça. Et donc, bon, tu disais que les fiches complémentaires, la diversité des fiches complémentaires, c'était vraiment un plus, mais est-ce que tu peux pointer d'autres choses qui te semblaient intéressantes, des points positifs dans Lutin là-dessus? Oui, en fait, pour être tout à fait franche, le côté vidéoprojecteur, moi, ça m'amuse beaucoup. Je travaille beaucoup dessus, même avant déjà là-dessus. C'est un outil que j'utilise tout le temps, que moi je trouve ludique déjà pour utiliser en tant qu'enseignant, puis je sais aussi que les enfants écoutent, sont plus attentifs, et eux aussi ils trouvent ça plus ludique. Donc quand on m'a proposé de faire une méthode qui utilisait cet outil-là, ouais, voilà, j'ai juste trouvé ça parfait parce que c'était déjà ma façon de faire. Oui, et je crois que tu aimes bien faire du bricolage aussi. Est-ce que tu peux expliquer un peu en deux mots comment tu réutilisais les fiches, comment tu pouvais bricoler des trucs avec le vidéoprojecteur? Ouais, alors déjà il y a tout ce qui est fourni, c'est déjà beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que des fois on peut aussi, enfin je m'amusais des fois à refaire des écrans qui n'existaient pas. Tout simplement en faisant du copier-coller sur les fichiers PDF que je recollais sur des systèmes comme Page ou comme Publisher par exemple. En fait, après, il suffit juste de réenregistrer son document sous un autre format PDF pour après que ça soit réintégré dans le format Latulu. J'ai beaucoup utilisé aussi des logiciels de tableaux blancs interactifs, comme Interwrite par exemple. Alors même si on n'a pas de tableau blanc interactif, moi j'en ai pas, j'ai juste un vidéoprojecteur, mais ces petits logiciels-là permettent d'insérer des flashs, permettent d'insérer des fonctions toutes bêtes comme euh, entourer, relier, enfin voilà, ça permet de faire en fait des exercices en collectif
euh, avec une souris sans fil, par exemple, c'est très simple, on donne une souris à chaque enfant, enfin, on donne la souris à un enfant, l'enfant fait passer la souris à ses collègues, etc. Et on peut entourer, j'entends pas, je vois, je ne vois pas, enfin, voilà. D'accord, donc tu pouvais faire ça aussi avec les fichiers Word qui sont donnés aussi dans la méthode, quoi, Oui, c'est oui, ça? c'est ça, en fait, n'importe quel fichier, il suffit après d'enregistrer l'image sous format PDF et on peut faire des jolies choses après qui sont un peu ludiques, un peu interactives, sans gros moyens. Il n'y a pas besoin d'acheter un tableau blanc interactif du tout. Une souris sans fil fait très bien l'affaire et un clavier sans fil aussi fait très bien l'affaire, où les enfants peuvent écrire en commun la réponse au tableau, etc. Ok, tu disais aussi, enfin je me rappelle que tu m'avais expliqué que tu avais bien aimé les mascottes, Oui, les ça petits c'est très bien. personnages. Oui, parce qu'en fait, dans cette méthode, il y a des lutins et en fait, chaque lutin a une façon particulière de lire. Et en fait, nous, on le sait comment on lit. On déchiffre, on reconnaît des mots, on lit vite parce qu'on reconnaît des mots. Voilà, on fait. L'orthographe nous permet aussi de mieux lire, etc. Donc là, il y a 4 lutins et en fait, ça permet aux enfants de réfléchir sur comment ils lisent chaque mot. En tout cas, certains mots. Donc soit on fait appel au lexique connu, soit on fait appel aux lettres connues, etc. Et ça permet vraiment une réflexion collective que je trouvais super intéressant. Et surtout avec les enfants en difficulté scolaire. Parce que les autres le comprennent de façon inductive, je pense. Mais Mhm. ça permet d'expliciter les différentes façons de lire, c'est bien, c'est Ouais, ouais, chouette. ouais. Et du côté des textes proposés aux élèves, tu disais que avec tes élèves en difficulté, ceux que tu as eu une année, c'était un peu complexe, mais globalement, ça fonctionnait, ça... Non, non, mais ça fonctionne très bien. Surtout surtout qu'il y a une articulation entre texte narratif et puis documentaire, ça c'est pas mal. Parce que ça permet aussi l'enrichissement culturel et puis la mise en commun ouais, voilà, de textes différents se rapportant au même thème. Et puis dans la méthode, ça fonctionne par jour. Le jour 5 est réservé à des textes complémentaires qui donnent une ouverture culturelle super intéressante pour les enfants qui en auraient besoin en fait aussi, qui n'ont pas accès forcément à d'autres textes enrichis chez eux. Ok, bon, tu as fait le tour un peu des points qui te semblaient les plus positifs. Maintenant, est-ce qu'il y a un peu des limites à l'utilisation de Lutin Latulu, les difficultés, les problèmes que ça peut poser par rapport à des outils du commerce? Eh ben, quand on achète une méthode, tout est prêt. On a le livre, on a le fichier. Là, c'est vrai que ça demande une anticipation un petit peu. Il faut photocopier. Tant que cette méthode ne sera pas produite dans le commerce, c'est vrai que l'enseignant doit un peu anticiper, photocopier ses livrets, tout ça. Après, si dans l'école, on peut avoir accès à des photocopies gratuites, c'est pas bien grave. Il suffit voilà, d'anticiper une après-midi, d'aller à l'école, de photocopier. Ça coûte pas très cher finalement. Donc ça permet et d'une de pouvoir se lancer dans une méthode sans que ça coûte cher. Comme ça, si ça nous plaît pas, bah, ça nous plaît pas. Mais si ça nous plaît, après, il suffit d'avoir un petit peu d'organisation. C'est pas trop terrible, quoi. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait tester Lutin Latulu? Dans tous les cas, il ne faut pas paniquer. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de documents qui sont proposés, au début, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est attaquer tranquillement les 3 premières semaines. On suit bien le guide du maître, on comprend comment tout ça marche. Les activités sont assez redondantes, donc ce qui est très bien, hein. Mais ça permet aussi à l'enseignant de se caler, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis au bout, à mon avis, au bout de 2, 3, 4 semaines, on a compris comment ça fonctionne. Et là, on peut se permettre d'aller farfouiller à droite, à gauche, commencer à regarder sur quelle langue d'attaque on va faire de cette année dans cette classe-là. Voilà, et d'aller voir les fiches complémentaires et de proposer autre chose. Mais se donner un petit peu de temps quand même pour essayer de voir comment tout ça fonctionne.